La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on s'intéresse à la culture et plus précisément à la préservation des œuvres d'art. Chaque année, la région Auvergne-Rhône-Alpes affecte une enveloppe de 440 000 € pour soutenir deux dispositifs, le FRAM, le Fonds régional d'acquisition des musées, et le FRAR, le Fonds régional d'aide à la restauration. Ces deux dispositifs sont pilotés à parts égales par l'État, à travers la Direction régionale des affaires culturelles et par la région. Pour comprendre comment cela s'applique dans la pratique, nous nous sommes rendus à Clermont-Ferrand au musée d'art Roger Quillot. Depuis le milieu du 19e siècle, les collections clermontoises possèdent un cycle de 12 toiles spectaculaires racontant l'histoire chaotique du Roland Furieux, d'après l'œuvre littéraire de l'Arioste, des tableaux que la directrice de l'établissement a jugé important de restaurer. Roland Furieux, c'était un grand succès littéraire au XVIe, au XVIIe et même au XVIIIe siècle dans toute l'Europe. L'Arioste nous raconte un moment de la vie de Roland qui est moins glorieux. Roland s'égare, il tombe amoureux d'Angélique et elle n'éprouve pas les mêmes sentiments que lui, elle le fuit et ça va le rendre fou de jalousie au point de tout détruire autour de lui. C'est un sujet porteur que l'on suit de tableau en tableau. C'est vraiment de la belle peinture du XVIIe siècle, parfaitement lisible parce qu'il raconte une histoire. Avoir un ensemble de peintures de cette qualité, de ce format, d'avoir 12 tableaux qui sont des modèles de tapisserie du début du XVIIe siècle en Europe, ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Après une étude préalable, c'est une enveloppe totale de 600 000 € sur 6 ans qui a donc été allouée pour restaurer les 12 tableaux, dont 40% sont pris en charge conjointement par l'ADRAC et la région. On peut déjà voir aujourd'hui la différence entre les 4 tableaux déjà restaurés et ceux qui ne le sont pas encore. Pour nous, c'est une réappropriation de notre patrimoine. On les apprécie à leur juste valeur. On parle de suspension de crédit, de réduction, ce n'est pas le cas. Les affaires suivent leur cours, on ne peut que s'en réjouir. C'est vraiment aussi cette idée que financer des restaurations, c'est donner de l'attractivité au territoire, parce qu'avoir de très beaux ensembles restaurés, ça peut donner envie à des visiteurs de venir jusque-là. Et puis c'est aussi une forme de soutien à un monde professionnel qui est le monde méconnu certes, mais bien nécessaire et très technique de la restauration. Et donc c'est à la fois cohérent d'un point de vue de politique culturelle, de préservation de notre patrimoine commun, mais c'est aussi un gage d'engagement auprès de ce secteur patrimonial professionnel. Dans la seconde partie, nous verrons justement comment deux conservatrices restauratrices travaillent en ce moment sur 2 tableaux du cycle dans un atelier confidentiel près de Lyon. Mais avant ça, partons en Isère et plus précisément au musée de la Révolution française, intégré au domaine de Visil, pour découvrir comment la région aide les musées de France à acquérir des œuvres. Ce musée est un musée d'art et d'histoire, donc évidemment on évoque beaucoup la période révolutionnaire et tout l'impact qu'elle va avoir sur l'histoire la plus contemporaine au 19e, 20e siècle. Mais c'est aussi surtout un musée qui a été constitué autour de collections de beaux-arts, d'artistique. Donc on trouve un grand nombre de tableaux très remarquables, de grands formats quelquefois, de sculptures, d'objets d'art décoratif. Depuis son ouverture en 1983, les collections du musée se sont enrichies pour atteindre 6500 œuvres. Certaines ont été achetées grâce au FRAM, le Fonds régional pour l'acquisition des musées. Ce dispositif, financé à part égale par l'État et la région, aide les musées à se procurer des objets de collection d'intérêt régional. Donc parmi les dernières œuvres acquises pour le musée de la Révolution française par le département de l'Isère avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez juste ici une paire d'urnes qui ont une forme à l'antique, une forme de nocoé qui rappelle donc ces formes étrusques, romaines. Et donc on peut lire ce décor très symbolique, très allégorique comme on les apprécie à l'époque. On y voit notamment des victoires ailées surmontées de bonnets phrygiens. On le sait, le bonnet phrygien c'est le symbole de la liberté.
qualité. Autre acquisition récente pour le musée de la Révolution française, cette paire de pieds de candélabre, donc qui était destinée à accueillir des bras de lumière, cette double allégorie avec à la fois donc Jupiter qui foule de ses pieds un symbole de l'aristocratie avec l'épée de la noblesse, et pour l'autre candélabre, l'autre pied, on voit que cette fois c'est donc Apollon, le dieu donc de la beauté qui rayonne. Le musée de Visil est l'un des 138 musées de France de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après avoir vu comment le cycle de restauration des 12 œuvres du Roland Furieux avait démarré à Clermont-Ferrand, nous découvrons l'envers du décor du métier de conservateur-restaurateur de peinture. C'est dans cet atelier situé à Caluire, près de Lyon, que Béatrice et Pauline ont entamé la restauration des 2 tableaux, numérotés 11 et 12. Aujourd'hui, vous les voyez à un stade où ils ont été débarrassés de toutes les couches de vernis ancien, des repeints anciens. La matière est un peu appauvrie, ils sont très mat. À chaque étape de leur vie correspondent des modifications qui font partie donc de l'histoire matérielle de ces œuvres. Ces taches sombres qu'on peut voir ici, par exemple, elles ont été mises en place par nos prédécesseurs pour combler ces lacunes, c'est-à-dire pour boucher ces trous, mais ils ont largement débordé et leurs restaurations sont devenues très sombres. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à les enlever. Par conséquent, on essaye de les ramollir et on les gratte mécaniquement au scalpel. Après une première étape de nettoyage et traitement de couches picturales, les œuvres seront transférées à Paris pour l'étape dite du traitement de support, qui vise à traiter la matière et la rendre pérenne. Les 2 toiles reviendront ensuite à Lyon pour la phase de réintégration, avec le comblement des lacunes, puis la retouche et enfin le vernis. Notre métier, c'est quand même de transmettre aux générations futures. Et dans le nouveau code de déontologie de la profession, en vigueur depuis la Deuxième Guerre mondiale, on prend soin aussi d'essayer de répondre au principe dit de moindre intervention. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les opérations qu'on mène sur les œuvres, on sait qu'elles vont vieillir et il va falloir les retirer, soit parce qu'elles seront démodées, soit parce qu'elles auront vieilli différemment de la peinture, et donc il faut qu'elles soient réversibles. En France, seulement 1500 restaurateurs et restauratrices, comme Béatrice et Pauline, sont habilités à travailler sur les collections des musées, car seulement 4 formations délivrent les diplômes requis. En peinture, à Paris, entre Paris 1 et l'INP, on est à peu près 6 à 8 diplômés par an. Donc effectivement, c'est soit des sélections d'entrée, soit des concours pour intégrer ces formations qui se font en 5 ans. C'est l'équivalent d'un Master 2. C'est ce qui nous distingue de toutes les formations privées qui vont donner un diplôme de conservateur-restaurateur ou restaurateur tout court, mais qui travailleront pour une clientèle privée. Le métier est passionnant, diversifié et requiert beaucoup de patience. Il faudra en effet compter pas moins d'1 an pour que les 2 tableaux soient complètement restaurés et retournent au musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand. Le public voit des tableaux en bon état, mais nous, derrière, il y a des heures et des heures de travail avec des lunettes loupe sur les tableaux, mais aussi beaucoup derrière nos écrans, à faire des rapports de ce qu'on fait, à faire des constats d'état des œuvres avant traitement. Donc c'est un métier qui est très riche. Depuis 2023, 2 tableaux sont ainsi restaurés chaque année. Il faudra donc attendre fin 2028 pour que l'ensemble du cycle du Roland Furieux soit entièrement restauré. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.